Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les comparaisons d'applications. Donc là, je vais faire une petite comparaison d'une application qui est tout à fait simple, qui est la lampe torche. Alors, premièrement, avant qu'on me dise oui, mais là tu vas utiliser la lampe torche, on va pas voir quelle luminosité ça va donner. Alors, je suis tout à fait d'accord que sur la luminosité du flash arrière, vous ne pouvez pas voir ce que ça va donner, mais en même temps, ça dépend de votre téléphone. Si vous avez un téléphone avec une LED de merde, vous aurez de toute façon une luminosité de merde. L'application, elle, ne peut pas rendre plus forte de toute façon votre LED, d'accord. Peut-être qu'avec des custom ROM et si vous êtes en mode route et si vous avez la possibilité de vraiment pouvoir y rentrer, peut-être que c'est entre guillemets overclockable, c'est-à-dire que vous pouvez rendre la LED plus forte que à l'accoutumée, mais je veux dire pour le commun des mortels voilà, qui utilisent ces applications, on ne peut pas la modifier. Voilà. Donc la LED arrière, je pense que sur très peu de téléphones, et je peux peut-être m'avancer, mais sur aucun téléphone, vous ne pouvez modifier la brillance de votre LED. La seule différence, c'est quand par exemple quand vous prenez une photo, est-ce que la LED flash va rester plus longtemps allumée ou pas. Voilà, mais sur la brillance en elle-même, ça n'a aucune incidence, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc j'ai trois applications pour le flash. Elles s'appellent toutes les trois lampes torches. Alors vous avez ici lampe torche, voilà, alors je vais la mettre là, puisque je vais l'utiliser, lampe torche. Vous avez la deuxième ici qui est à côté, qui s'appelle lampe torche aussi, et puis vous avez celle-ci qui se situe là, ici, au-dessus de, voilà, à côté de June, lampe torche aussi. Donc je vais commencer par la première, donc lampe torche, voilà, donc ici, aucune chose paramétrable. La seule chose qui est paramétrable, alors vous avez ici un petit peu le, voilà, là au-dessus du 0 là, vers là, vous avez marqué ND. Bon, ça doit être le développeur. Voilà. Donc là vous êtes à 0, donc c'est-à-dire que vous êtes en pleine lumière. La lumière verte ici, la petite LED verte ici, signifie que votre LED arrière est allumée. Ensuite vous pouvez modifier donc les voilà, les à-coups de lumière, plus vous montez, plus les à-coups sont forts. Donc là, si je me mets à 5, voilà, c'est-à-dire que là, vous allez être à 5. Ça va clignoter rapidement, enfin un peu plus rapidement. Si vous êtes à 8, voilà, plus rapidement. 9, c'est le maximum. Voilà, donc là, vous êtes à 9. Donc vous voyez la différence entre 9, 5, et 1. Et 0, pardon. Voilà. Et si je me mets juste à 0,5, est-ce que ça fait quelque chose ou est-ce que ça se coupe ou pas? Non, le 0,5 ne fait rien. Donc déjà, c'est un petit point négatif. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis un cran à 0,5 si la LED ne s'arrête pas. Donc ça commence à 1. Voilà. 5. Et 9. Voilà. Et alors, chose qui est plutôt pas mal, la petite boussole ici. Bon, là, moi, calibrée, donc elle est correcte. Bon, honnêtement, si vous devez vous repérer avec une boussole aussi petite et aussi mal, on va dire, graduée, ça va être un peu la misère. Et vous avez la version SOS. Voilà, le SOS qui est plutôt pas mal. Voilà. Point, point, très, point. Voilà, donc le SOS fonctionne plutôt bien. Et là, vous avez le bouton pour arrêter et le mettre pour l'enclencher. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, donc celle-ci, je pense, qui a été développée par ND ou END, est plutôt mal. Seulement, bon, il y a des crans qui servent à rien. Donc, bon, ils auraient mieux fait de faire simplement 1, 3, 4, 5 jusqu'à 9 et sans faire de demi-crans. Parce que là, ça veut dire genre, oui, on a fait des demi-crans, c'est plus perfectionné, mais en fait, ça sert à rien. Donc voilà pour cette première lampe torche. Ensuite, on continue avec la deuxième lampe torche. Alors celle-ci, je vais la supprimer de là. Hop. Et je vais prendre la deuxième, que je vais mettre là, ici. Voilà, donc qui a exactement le même nom, lampe torche. Donc au moins, ils ne se sont pas fait chier. Bon, en même temps, ça s'appelle une lampe torche, ils ne vont pas appeler ça...
Alors je déteste, nanana, non merci, non, moi je note jamais rien, c'est très rare que je note. Alors ici, vous avez, même chose, alors ça se présente un petit peu dans le même système, sauf que là vous avez un bouton glissant, voilà. Et vous pouvez voir aussi que la LED verte est allumée, et ça veut dire que là, mon flash est allumé en permanence, puisqu'en plus je suis sur 0. Là j'ai même un son, voilà, là je peux mettre le son, donc là on entend le son. Alors je ne sais pas si vous l'entendrez vous, enfin moi je l'entends, il y a du son, et je peux couper le son, voilà. Et là ensuite je change l'écran, pareil, alors là par contre c'est sur la gauche. Donc là je suis à 3, alors j'ai déjà commencé à 1. Hop. Alors par contre c'est pas très précis, voilà, 1. « 5, je vais me mettre à 5. Hop. Ça va plus vite que l'autre hein, quand même. Hein. Beaucoup plus rapidement que, elle est beaucoup plus rapide que l'autre. Et la 9, c'est quasiment, là on est, là c'est discothèque là. Hein, là c'est les stroboscopes, là c'est parti, on va danser le dark. Hein, donc pour ceux qui sont de ma génération, les années 80, vous savez de quoi je parle. Voilà, donc 9 c'est le maximum et on revient en arrière comme ça. Alors par contre, petit problème, on peut pas revenir à 0 en continuant, on est obligé de revenir en arrière. Bon, c'est pas très ergonomique, mais bon, c'est plutôt pas mal quand même. Alors même chose, vous avez une pub en bas, voilà. Par contre là, ouais. Le bouton est pas vraiment bien fait. Je veux dire, c'est très bien dans le design de. Regardez, je descends là, vous voyez. Franchement là, vous allez pas me dire que c'est moi qui suis de mauvaise foi. Alors il faut vraiment que je trouve où est le cran, voilà. Donc si vous voulez le faire, alors pour monter ça va super vite, mais pour descendre par contre il faut le faire plus lentement. Bon, c'est un peu con. Voilà, c'est bien beau de faire un bouton style lampe torche, mais enfin si c'est pour que ça soit pas très bien rendu, ça sert pas à grand chose. Autant faire un bouton on/off, ça aurait été beaucoup mieux. Et enfin, la dernière application, alors j'ai supprimé celle-là, hop, on est reparti. La dernière application, oh non, ça c'est June, on s'en fout. On s'en fout de savoir mon emploi du temps. Voilà, merci. Hop, June. À côté, voilà. Lampe torche. Alors celui-ci a été créé par Asus. Ça a été créé par Asus. Vous pouvez le voir Zen UI. Donc voilà, ça c'est. On est carrément dans le Asus. Et quand vous allez dans commentaires et aide, vous avez Asus qui est écrit aussi. Donc c'est. Il a été développé par Asus. Alors ici, vous pouvez voir que vous avez une petite animation là tout autour. Donc là, ça veut dire que la lumière est allumée parce que j'ai appuyé sur ce bouton-là. Et ça, c'est la lampe torche. Donc là, vous n'avez que la fonction torche. Vous l'éteignez, vous l'allumez. Il n'y a pas de scintillement. Par rapport à ce bouton-là, il n'y a pas de scintillement. Le seul scintillement, c'est si vous le faites vous-même, quoi. Hein, voilà. Les animations sont plutôt jolies, hein, c'est plutôt, franchement le design est plutôt bien fait, pas mal. Vous pouvez voir ici que donc je suis sur LED et après on va essayer la version screen. Alors justement la version screen vous pourrez mieux voir justement ce que ça donne et ça c'est beaucoup plus intéressant justement de voir ce que ça donne. Hein. Donc voilà, donc j'allume la lampe torche et ensuite je peux choisir donc un scintillement. Donc là je suis en uniquement lampe torche. Là je clique sur scintillement et je suis à vous voyez, le scintillement arrive quand vous avez la vague qui arrive. Vous voyez ? Hop, vague, et là, voilà. La vague arrive, hop, ça s'éteint. La vague arrive, hop, ça s'éteint. Donc là, ça veut dire lumière, éteint. Lumière, éteint. Ensuite, on en a 2. Lumière, éteint, lumière, éteint, lumière, éteint. 3. Lumière, éteint, lumière, éteint, lumière, éteint. Voilà, et le maximum, c'est 3. Vous avez la version SOS. Alors la version SOS est beaucoup plus longue que la première application. Donc je ne sais pas si c'est un plus ou un moins, honnêtement je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, bon, le SOS est bien rendu, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il est un peu plus lent, quoi. Donc vous pouvez faire moins de SOS à la minute qu'avec la première application. Ensuite, la version screen. Voilà, alors là on est dans la version screen. Screen torche. Alors vous pouvez faire screen torche, screen scintillement ou screen SOS. Hein, voilà. Et là, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez choisir la lumière que vous souhaitez. Donc là, par exemple, si vous êtes dans le jaune orangé, comme ça, voilà. Là, vous pouvez définir la brillance de votre écran. Voilà, au minimum.
au maximum. Et après, ben, vous n'avez plus qu'à l'étendre. Et voilà. Et vous avez votre entre guillemets, votre lampe torche d'écran. Voilà, ce n'est pas une lampe torche arrière, c'est plutôt une lampe torche devant. Donc c'est vrai que des fois, quand on veut peut-être se balader et ne pas avoir forcément un flash qui vous éclaire la gueule à fond, notamment pour faire des selfies ou pour faire peut-être des petits effets, c'est plutôt pas mal parce que là vous pouvez changer la couleur. Et en plus vous pouvez régler la luminosité. Donc même si vous voulez faire un selfie avec par exemple du blanc, comme ça, donc là clairement ça vous explose la tronche, hein, on est d'accord. En plus, est-ce que je suis au maximum? Moi, ici, oui, je crois que je suis au maximum. Donc voilà, donc si vous voulez des fois la nuit faire un petit selfie, mais pas forcément avoir une lumière qui vous écrase la tête, bah voilà, qui vous défonce les yeux, vous pouvez choisir comme ça, et au minimum ça fait ça. Bon là je suis pas sûr que vous pouvez faire vraiment grand chose, mais on va dire que jusqu'à la moitié, là jusqu'à 50%, franchement là vous pouvez faire un selfie, si vous avez quand même une bonne caméra frontale, et ça passe sans aucun problème. Vous pouvez faire quelques petits effets, vous avez toutes les couleurs possibles et inimaginables, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus, donc, vous pouvez choisir si vous voulez faire voilà, vous voyez, hop. Bon, ça, honnêtement, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Mais si vous utilisez votre écran comme lampe torche, ouais, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. En plus, c'est plutôt pas mal parce que imaginez que votre LED soit cassé. C'est plutôt pas mal parce que vous pouvez quand même utiliser votre écran comme torche. Et même si votre LED est cassé, bah, vous avez quand même la possibilité de pouvoir faire des SOS, au moins avec votre écran. Et je trouve ça plutôt, franchement, pas mal et plutôt bien pensé. Ensuite, ici, vous avez alors là, il y a des paramètres. Alors c'est très succinct comme paramètre, mais vous pouvez désactiver les animations parce que ça peut quand même des fois laguer, on va dire entre guillemets. Bon, l'arrêt automatique, ça vous pouvez le paramétrer combien de temps, voilà. Et la gestion de l'alimentation, et ça je trouve que ça c'est super parce que généralement quand vous avez la LED qui est enclenchée et quand il vous reste que 10 à 5% de batterie, l'application va se fermer ou l'application va vous dire vous n'avez pas assez de batterie et donc si vous voulez faire des SOS, allez vous faire mettre. Là vous pouvez quasiment le mettre à 1%. Alors évidemment à 1% vous n'allez pas faire des tonnes de SMS, de SMS. Oui, même avec 1%, vous n'allez pas faire des tonnes de SMS non plus. Mais vous n'allez pas faire non plus des tonnes de SOS. Mais il suffit d'en faire un. Et peut-être que ce SOS-là ou cette utilisation de torche vous aura peut-être sauvé la vie ou évité des problèmes. Donc ça, c'est vraiment super de pouvoir choisir quand est-ce qu'on peut arrêter la batterie. Donc moi, je le mets au minimum. Voilà, parce que tant qu'il y a de la batterie, il y a de l'espoir. Et donc, je le mets à 1%. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que la majorité des applications, dès que vous serez à 5% avec la LED, ça va vous dire que vous n'avez plus assez de batterie et la LED sera automatiquement arrêtée. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, alors ma petite note pour ces trois applications finales. Évidemment, lampe torche de Asus, pour moi c'est vraiment mon favori. Et en plus sur le Play Store, c'est vraiment l'application qui a eu le plus de succès. Elle a 4,7 je crois, donc c'est vraiment une application qui peut pas avoir beaucoup de critiques. On pourrait toujours critiquer, ouais, il n'y a pas assez d'options ceci, il n'y a pas assez d'options cela. Bon, pourquoi pas, mais je veux dire, une lampe torche à la base, il n'y a pas beaucoup d'options. Sur la première que je vous ai montré, il y a quasiment aucune option. Vous n'avez aucune option, il n'y a pas de menu. Le seul truc en plus, c'est que vous avez une boussole. Voilà. Voilà, donc le ND pour moi sera la deuxième, avec la boussole. Et le troisième, ce sera celle-ci, alors qui est pourtant assez bien notée. Alors elle est assez bien notée parce qu'elle fait le travail, mais honnêtement, il n'y a rien voilà. Et en plus, ça bug et ça m'énerve, ça aussi. Ça me fait chier ce bordel là. C'est vraiment chiant. Vous pouvez aller jusqu'à 9 d'un côté, mais après, vous ne pouvez pas retourner à 0. Je trouve ça franchement nul. Alors là, je vois pas comment c'est possible de ne pas avoir pensé à ça. On est obligé de revenir en arrière. Évidemment, c'est juste à scroller et ça le fait en une seule fois. Mais bon, encore une fois, je veux dire, c'était pas compliqué de faire un 9-0 quoi. Voilà, c'était pas compliqué de faire ça. Et en plus, vous n'avez pas de SOS. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc celle-ci est clairement pour moi la dernière que je mettrai, à laquelle je mettrai mon intérêt. Voilà.
Donc voilà pour cette petite comparaison, ce petit fight entre ces trois applications où l'application Asus, lampe torche d'Asus est largement au-dessus des autres. Viennent après la ND lampe torche et puis donc l'autre. Je ne connais pas le nom du développeur, mais je sais qu'elle a une note de 4,5. Ce que je trouve franchement énorme pour cette application qui ne propose rien de plus qu'une lampe torche et qui n'est pas forcément très très bonne en plus comme lampe torche. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, puis à la prochaine pour peut-être encore une comparaison de différentes applications sur un thème précis. Allez, bonne soirée, alors parce que moi, vous voyez, ici c'est la soirée pour moi, 19h48, je vais aller manger et je vous souhaite à tous, donc bon appétit aussi pour vous, puisqu'il y a 7 heures de décalage, donc il doit être pas loin de 1 heure, donc bon appétit à vous, bon appétit à moi, et à la prochaine, merci.